Donc la cavité abdominale du côté droit du bovin, on aperçoit le foie qui est placé verticalement chez le bovin à cause du rumen. On peut le diviser en partie droite et gauche par le ligament falciforme qui rejoint l'ombilic et qui contient dans son bord libre le ligament rond du foie. Donc c'est un vestige de la veine ombilicale. Ça s'en va jusqu'à l'ombilic. La partie droite du foie est dorsale, alors que la partie gauche est ventrale, parce que le foie a une orientation verticale chez le bovin. C'est la partie gauche. Et la partie droite. On aperçoit aussi la projection caudée du lobe caudé, qui est distincte chez le bovin. Ce sont les seules lobulations chez le bovin. On aperçoit ici la vésicule biliaire, qui est absente chez le cheval. Elle est vis-à-vis normalement la 10e et la 11e côte qui ont été enlevées ici. Elle a un canal cystique qui se continue par le canal cholédoque, à l'endroit où les canaux hépatiques se déversent. Puis le canal cholédoque va aller s'ouvrir sur la papille duodénale majeure. On aperçoit sous le gant le duodénum descendant. Voici maintenant l'omasome, qui est le 3e compartiment gastrique. Il est en partie sous le foie. Il est recouvert dorsalement par le foie. Il est très rond, une texture dure, et est recouvert par le petit omentum, qui quitte la petite courbure de l'abomasome pour aller rejoindre la face viscérale du foie. Voilà le petit omentum. L'omasome communique caudalement avec l'abomasome par l'orifice omaso-abomasique. L'abomasome étant le 4e compartiment gastrique. Il est recouvert ici par le grand omentum. On voit surtout ici donc le grand omentum qui s'attache à la grande courbure de l'abomasome, qui est non visible, ainsi qu'au duodénum descendant. Voilà le duodénum descendant. On l'aperçoit en direction caudale, dans la cavité abdominale droite. Donc ça ressemble un peu à un grand rideau. Et le grand omentum à ce niveau comprend les feuillets superficiels et profonds. Il forme un genre de rideau qui recouvre toute la masse intestinale qui est située dans le récessus supra-omental. Ici, le grand omentum est percé pour voir le récessus supra-omental ainsi que la masse intestinale. Il va y avoir du sécum et autre chose. On aperçoit maintenant la partie pylorique de l'abomasome, qui est le 4e compartiment gastrique. Donc l'abomasome est surtout ventral. Si on tire crânialement sur l'omentum, on a accès au récessus supra-omental. Ici, on a mis en évidence la partie pylorique de l'abomasome ainsi que le duodénum descendant, auquel s'attachent les 2 feuillets superficiels et profonds du grand omentum. Nous revoici avec le grand omentum. On a une autre vue du duodénum descendant, auquel s'attachent les feuillets superficiels et profonds du grand omentum. Si on le tire crânialement, on expose le récessus supra-omental, où est logé le sécum. Le sécum du bovin a la pointe caudalement, a la pointe caudale, contrairement au cheval. Et le sécum est en position horizontale dans la fosse paralombaire droite. Le sécum se prolonge crânialement, se continue crânialement sans démarcation pour donner le côlon ascendant. Et le côlon ascendant porte 3 anses, une proximale en forme de S, une spiralée qu'on voit ici, avec des tours centripètes et centrifuges, et une anse distale aussi. Voici le rein. Les 2 reins des bovins sont situés du côté droit de l'abdomen, à cause du rumen à gauche. Ils sont encapsulés
de graisse et de tissu fibreux et sont fortement lobulés en surface. Voici le rein droit qui est un peu plus crânial que le rein gauche. Du côté gauche de l'abdomen maintenant, c'est surtout le rumen qui occupe la cavité abdominale. Le rumen est subdivisé en sac dorsal et ventral par un sillon longitudinal, pointé ici. Donc voilà le sac dorsal et le sac ventral et ventral au sillon longitudinal. À l'intérieur, les sillons correspondent à des piliers. Le grand omentum qu'on a vu tout à l'heure prend son origine dans les sillons. Le sillon longitudinal gauche est le point d'origine pour le feuillet superficiel, alors que son équivalent à droite, c'est-à-dire le sillon longitudinal droit, est le point d'origine pour le feuillet profond du grand omentum. Alors on voit ici sac dorsal et ventral. Il y a aussi des sillons qui sont transverses, en plus des deux longitudinaux. Les sillons transverses, il y en a un caudalement et un crânialement. Le caudal va subdiviser le sac dorsal en cul-de-sac dorsal et le sac ventral en cul-de-sac ventral, alors que le sillon transverse crânial va subdiviser le rumen en récessus et en atrium. On tasse la rate maintenant, cet organe est la rate, pour bien voir la distinction entre le rumen et le réticulum. Donc le réticulum est crânial, c'est le deuxième compartiment gastrique. Ici, c'est l'atrium du rumen, ou le cul-de-sac crânio-dorsal. On voit à nouveau le sillon longitudinal gauche. Tout ce qui est sous le sillon longitudinal est le cul-de-sac crânio-ventral ou récessus du rumen, alors que tout ce qui lui est dorsal est l'atrium du rumen, qui est le plus gros compartiment du rumen. Et crânialement ça, on retrouve le réticulum, qui est le deuxième compartiment gastrique. Il y a communication entre l'atrium et le réticulum par le trou rumino-réticulaire. Ensuite, la nourriture va passer du deuxième compartiment, c'est-à-dire le réticulum, vers l'omasum de l'autre côté, qui est à droite, par le trou réticulo-omasique.